Vous en avez marre, chers amis, de ne pas écrire correctement en anglais? Suivez ces 5 astuces. C'est l'objectif de cette vidéo. Améliorer votre anglais à l'écrit. Astuce numéro 1, acquérir du vocabulaire. Mais alors pourquoi et comment? C'est ce qui va faire toute la différence. Parce que si je vous dis voilà, faut apprendre du vocabulaire, vous allez faire des listes, apprendre par cœur. Et ça, c'est la meilleure façon de ne pas progresser en anglais et de vite abandonner parce que c'est frustrant pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, apprendre des listes par cœur, faire du par cœur, non merci. C'est hors de question. De manière générale, le par cœur. Ou alors, dans des conditions bien spécifiques, on va voir. Le vocabulaire, en fait, c'est le fond. D'accord? La syntaxe, qui est l'ordre des mots. La grammaire, dont la conjugaison, parce que la question des temps, elle est essentielle en anglais. Ça va être votre forme. Ça va être en fait l'intention que vous voulez donner dans votre phrase. D'accord? Donc, je vous donne un exercice simple qui marche très très bien pour améliorer votre vocabulaire à l'écrit. Mais alors, faites-le le plus régulièrement possible. Posez-vous cette question toute simple. Et je sais que certains d'entre vous le faites déjà. D'ailleurs, bravo à vous parce que c'est très efficace. Comment dirais-je cela en anglais? Et vous pouvez le mettre sur un post-it, sur le frigo. D'accord? Ça marche vraiment très très bien. Comment je dirais ça? Vous pouvez faire des listes de courses, des phrases courtes, des réflexions, des termes entendus à la télé. Alors par contre, apprenez de l'anglais juste. Si c'est des réflexions, assurez-vous que ça soit juste. Mais vous appliquez ça, cette méthode, à vos actions du quotidien. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir améliorer votre vocabulaire, ok? Donc, ne cherchez pas à faire des phrases parfaites à chaque fois, ok? Quand vous allez vous exprimer avec ce vocabulaire. Mais attention, là, ce que vous apprenez, il faut que ça soit de l'anglais juste. 5 mots par jour, parce qu'à chaque fois aussi, enfin à chaque fois, mais souvent, on a tendance un peu à s'emballer et je vais apprendre 15 mots par jour, etc. Mais en fait, c'est énorme. Même 5 mots par jour, c'est déjà beaucoup. Vous avez besoin d'environ 2000 mots pour vous exprimer quotidiennement en anglais. 5 par jour fois 365. Combien ça nous fait, chers amis? Ça nous fait, si je ne dis pas de bêtises, environ 1825. Donc, en un an, vous êtes quasiment tout le vocabulaire nécessaire pour vous exprimer quotidiennement en anglais. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est énorme parce qu'en fait, retire 5 mots parce qu'il faut toujours apprendre la prononciation, même si c'est que de l'écrit, ok? Pour votre anglais à l'écrit, ça va tout changer, surtout que vous en connaissez déjà une partie, d'accord? Donc, après, si vous voulez aller plus loin et vraiment progresser, vous faites ce qu'on appelle de manière pédagogique, vous réinvestissez le vocabulaire, c'est-à-dire vous le remettez dans des phrases courtes. Vous faites un exercice sur ce vocabulaire, vous le recasez dans des phrases courtes et ça permettra aussi de voir si vous avez une bonne orthographe. Ok? Et après ces phrases courtes, vous les reliez avec des connecteurs. Par exemple, le connecteur le plus simple, c'est and. Ok? Vous avez quoi aussi comme connecteur? In addition, de plus, etc. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à structurer vos phrases courtes dans un petit discours et ça marche très très bien pour acquérir du vocabulaire et donc améliorer votre anglais à l'écrit. Astuce, puisqu'il y en a 5, chers amis. Astuce numéro 2. Alors, ne partez pas en courant. Vous allez voir pourquoi c'est extrêmement intéressant. Faire des dictées et des autodictées. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore vous inscrire à la formation gratuite qui aura lieu en ligne ce dimanche 25 juillet à 20h heure de Paris. Donc, c'est sur Internet, c'est gratuit. Par contre, les places sont limitées. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, tablette, vous avez le lien dans la description. On va parler prononciation, on va parler compréhension de votre anglais et bien sûr pratique de l'anglais. Deuxième chose, si vous voulez récupérer le PDF du cours, il suffit de cliquer sur le i, la même façon que pour réserver votre place à la formation gratuite. Vous cliquez sur le i ou sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur mobile. Vous aurez tout le PDF du cours. Donc, première chose, les dictées, j'en ai fait beaucoup avec Nick Rowell.
qui est American. Donc c'est parfait. Vous en avez des dizaines sur cette chaîne. Vous pouvez aussi faire une dictée avec une liste de courses. Vous pouvez prendre un passage de votre ou de vos chansons préférées, une pub, un dialogue de série, un extrait de podcast. Les possibilités sont infinies. Vous avez tout à votre disposition sur Internet. C'est parfait. Assurez-vous par contre d'avoir la version écrite pour comparer. D'accord? Et ne cherchez pas, je vous en supplie, à chaque fois à tout comprendre. C'est pas parce qu'il y a un mot dans la phrase que vous ne comprenez pas que vous êtes un nul et que deux, vous n'avez rien compris et que c'est la catastrophe. Pas du tout. On lâche prise, on passe dessus et on revient éventuellement dessus pour chercher la traduction, mais après coup. Ok? Ce qu'il faut viser d'abord, c'est la compréhension globale. Vous allez me dire, mais ok Adrien, mais là je m'entraîne à l'oral, quid de mon écrit? Mais en fait, quand vous allez faire la dictée, vous allez écrire. Donc vous allez joindre le geste, la parole, le cerveau au geste écrit. Et c'est comme ça que vous allez prendre beaucoup d'automatisme. La dictée, elle est idéale. Moi, ce que je faisais, et c'est mon prof de russe qui m'avait appris ça, parce qu'avant, j'étais vraiment anti-dictée, anti-autodictée, ça m'énervait au possible. En fait, je pense que ça me rappelait les mauvais côtés, parce qu'il y a des bons côtés aussi, bien évidemment, mais ça me rappelait les mauvais côtés de l'anglais scolaire ou de manière générale du système scolaire où on apprend par cœur, on se bourre le cerveau et ça n'a pas trop de sens, d'accord? Donc, vous êtes réticent parce que vous l'avez fait pendant longtemps, ça vous a pas plu. Et en fait, mon prof de russe me disait, il suffit d'apprendre 2 phrases en fait par jour et tu vas acquérir des automatismes et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne peux que vous le recommander pour l'anglais, bien évidemment. Donc, vous faites pas plus de 50-100 mots. C'est déjà beaucoup, d'accord? Pour la longueur de la dictée ou de l'autodictée. Ok? Regardez des exemples qui vous montrent pourquoi il faut se méfier au niveau de l'orthographe. Been et been. Been, c'est le participe passé du verbe être. C'est été. Pas la saison, mais bien le participe passé. Il a été gentil, par exemple. Ok? Et been, c'est la poubelle. To hear, c'est écouter. Ok? To hear. Écouter et hear, c'est ici. C'est pas la même chose. Ok? Donc méfiez-vous. Et beach et bitch. Ah, c'est vraiment pas la même chose. Ça, c'est la plage. Et ça, c'est la chienne, donc la femelle. Ok? Le chien, c'est dog, mais c'est aussi une insulte. Ça, hop, je vous laisse compléter. Ok? Donc, faites vraiment attention là-dessus. C'est extrêmement important de prendre en compte la différence entre ce que vous entendez et la façon dont ça s'écrit. C'est pour ça que moi, et c'est mon astuce numéro 2, je vous recommande les dictées et les auto-dictées. Ok? Ensuite, astuce numéro 3. Alors, vous allez me dire, c'est bateau. Oui, mais pas forcément. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas faire de la lecture, c'est de bien faire de la lecture. Donc, premièrement, peu importe la source. Que ça soit des magazines, des journaux, c'est très bien. Mais plus c'est pratique, plus ça vous parle, plus c'est de l'anglais du quotidien, mieux c'est. Si par exemple vous êtes commercial dans les machines-outils, regardez les modes d'emploi, les brochures, d'accord? Si vous adorez les romans d'espionnage, lisez des romans d'espionnage en anglais, d'accord? Si vous adorez la politique, lisez des articles de politique en anglais. Si vous avez une passion pour les maquettes, allez voir les forums, les vidéos sur YouTube. Vous avez plein de commentaires, c'est parfait. Dès que vous achetez quelque chose, regardez sur l'équivalent anglais du site. Mettons, vous êtes en France, vous achetez en France sur un site français. Allez voir les avis en anglais sur le site, par exemple, en Angleterre, ok? Lisez. Imprégnez-vous de l'anglais, mais d'un anglais pratique, d'un anglais de la vie quotidienne. Ok? En fait, ici, il s'agit de redonner ses lettres de noblesse à tout bon contenu qui contient de l'anglais et de ne pas se dire, ok, du moment où j'attaque pas Shakespeare, je vais pas progresser en anglais. Ça, c'est faux.
Ok, vraiment, puisque nous, on fait du pratico-pratique. Évidemment, encore une fois, vous ne cherchez pas, je vous en supplie, à tout traduire. Ok, ça c'est vraiment important. Ça prend du temps aussi de s'améliorer en anglais avec la lecture. C'est moins efficace sur le court terme que les dictées et les autodictées. Mais évidemment, c'est excellent parce que vous faites un vrai travail de fond. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vraiment vous voulez aller vite au niveau de votre anglais à l'écrit, faites des dictées, faites des autodictées. D'accord? Donc là, lecture, c'est vraiment le travail de fond. Mais vous n'êtes pas obligé de faire soit une chose, soit l'autre. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. De la même façon, par contre, ne cherchez pas à tout appliquer, tout ce que je vous donne. Vous sélectionnez ce qui vous convient. Moi, je vous donne une vue vraiment globale, assez détaillée. Après, vous sélectionnez ce qui vous convient. Ok? Mais évidemment, ça doit rester un plaisir. J'insiste là-dessus. De toute façon, si vous n'avez pas de plaisir, vous allez laisser tomber au bout d'un moment, même rapidement, et ça ne va pas marcher. Dernière chose aussi, vous adaptez ce que vous lisez à votre niveau. Si vous ne comprenez pas la moitié des mots dans la phrase, il y a un souci. Ok? Donc là, vous prenez des textes, des contenus de manière générale qui sont adaptés à votre niveau, qui sont peut-être du coup, dans mon exemple, un peu plus faciles. Ok? Yes, perfect. Ensuite, astuce numéro 4. Évidemment, vous devriez faire vos propres listes de vocabulaire qui vont aller dans votre cahier d'apprentissage. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les élaborer sous forme de mind maps avec 20 entrées maximum. Alors, une mind map, qu'est-ce que c'est? C'est une carte heuristique. Ça ne vous avance pas plus. No worries, guys. C'est ça en fait. Par exemple, vous mettez alors, j'ai plus trop de place, c'est dommage, mais open. Ok? Ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Et door. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Et shop. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Et book. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Window. Ok? Et voyez, ça, c'est beaucoup plus simple. Oh my goodness. Hop là. C'est beaucoup plus simple pour retenir pour le cerveau parce que vous fonctionnez par association et je trouve ça d'autant plus attrayant pour retenir facilement du vocabulaire. Ok? Et après, vous pouvez même mettre open up. C'est ce qui veut dire vraiment s'ouvrir largement. Ok? To open up to someone, ça veut dire se confier à quelqu'un ou ouvrir ce qu'on gardait secret et le dévoiler ou le communiquer à une personne, voyez? Donc, un petit phrasal verb, c'est-à-dire un verbe à particules. Vous avez votre verbe de base et vous rajoutez la particule up qui va venir modifier le sens du verbe de base. Ok? Donc, arrêtez de me créer des annexes du dictionnaire avec 386 582 entrées. Ça ne mène à rien. Et de toute façon, plus vous stockez dans vos carnets du vocabulaire avec des longues listes, plus vous dites à votre cerveau, ok, c'est le moment de ne pas apprendre ça. De toute façon, c'est dans le carnet et c'est impossible. Ok? Et ça va vous permettre d'améliorer votre anglais à l'oral. Mais c'est parfait alors encore plus si vous êtes visuel pour améliorer votre anglais à l'écrit. Mais apprenez de toute manière la prononciation à chaque fois avec. Même si c'est juste pour améliorer votre anglais à l'écrit, sinon votre anglais à l'oral, et vous en avez besoin aussi, sera inopérant. Ok? Et pour ceux qui sont plus auditifs, du coup, ça vous permettra de retenir plus facilement l'orthographe puisque vous avez besoin d'apprendre, d'entendre la prononciation. Tout le monde a besoin d'apprendre la prononciation, mais si vous êtes auditif, vous avez besoin de l'entendre pour bien retenir. Donc, aussi, je voulais vous donner aussi, ce principe essentiel, élémentaire, mais trop souvent galvaudé. Vous avez sans doute entendu 1000 fois, il faut sortir de sa zone de confort, il faut souffrir pour être belle. Ça, c'est une autre version, mais c'est exactement la même chose. C'est faux. Ok? Moi, je sais pas vous, mais quand je sais que je dois faire quelque chose et je vais avoir mal ou aller à un endroit où j'ai mal, etc., enfin, ça ne va pas, je suis réticent. Donc, comment voulez-vous apprendre si vous êtes réticent? Pas du tout. Mais alors dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire non plus. Donc comment on trouve le bon équilibre? Eh bien, on élargit.
sa zone de confort. Et c'est ce qui fait toute la différence, ok? Et c'est la même chose pour le vocabulaire. On y va progressivement. C'est pour ça que j'aime bien les mind maps. Ne cherchez pas à trop en rajouter. N'oubliez pas, 5 mots par jour pendant un an, ça suffit quasiment pour maîtriser le vocabulaire nécessaire pour vous exprimer au quotidien. Que ça soit quand vous faites vos emails, que ça soit quand vous déchiffrez de l'écrit, d'accord? Puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont besoin de l'anglais pour écrire des dissertations, pour écrire des emails commerciaux, même dans votre vie privée, pour réserver quelque chose, etc. Ben, vous allez aux États-Unis, vous écrivez en français, ça va pas le faire du tout, quoi. Pas du tout, ok? Donc faites ça pour améliorer votre anglais à l'écrit. Dernière astuce, chers amis, évidemment, practice makes perfect. Ok, so practice. Right here. Vous avez un S. Plus vous pratiquez, plus vous améliorez. Oh my goodness, plus vous pratiquez, plus améliorez. Ouh là 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 là. Vous n'avez rien vu. Plus vous améliorez, votre anglais à l'écrit. Je vous conseille le site Babadoom pour améliorer facilement votre vocabulaire. Vous avez la prononciation et vous avez l'écrit. Alors, c'est pas que ça qui vous permettra d'avoir un bon anglais à l'écrit, mais ça peut y participer. C'est super fun. Allez faire un tour, Babadoom, ok? Et respectez toujours cette règle cardinale, chers amis, pour pratiquer. La pratique, c'est ce qui permet de vous améliorer. Pour pratiquer, vous avez besoin de régularité et pour ceci, il faut à la fois du plaisir et de la rigueur. Le mot rigueur n'est pas un gros mot. Le mot organisé n'est pas un gros mot. Le mot méthodique n'est pas un gros mot. Ok? Il y a une grosse différence entre ne pas chercher la perfection. Être perfectionniste, c'est vraiment, c'est pas ce qui va vous empêcher d'apprendre l'anglais, mais c'est vraiment un obstacle parce que parfois on dit ah je suis perfectionniste avec entre guillemets, vous savez, par exemple dans les entretiens d'embauche, c'est le classique, quels sont vos défauts? Ah je suis perfectionniste. Il y a un petit côté, en fait, fausse modestie, un peu d'hypocrisie dans le sens où la personne qui dit ça, elle veut sous-entendre, bon, c'est pas un défaut si grave parce que c'est quand même une qualité. Sauf que pour l'apprentissage d'une langue, c'est un obstacle, le fait d'être perfectionniste. Vraiment. Donc, faut travailler là-dessus. Pour certains d'entre vous, faut apprendre à lâcher prise, ok? Par contre, la rigueur, c'est essentiel. Et la rigueur, elle vient de la méthode et de l'organisation. D'accord? Et c'est cette rigueur, puisque vous êtes organisé méthodique, plus le plaisir, qui vous donne la progression. D'accord? Que ça soit d'ailleurs de l'anglais à l'écrit ou de manière générale. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis sûr que si vous appliquez ce qu'on a vu ici, au moins en partie, en tout cas, vous devriez pouvoir améliorer votre anglais à l'esprit, à l'écrit. Et si vous ne l'avez pas fait, inscrivez-vous donc à la formation qui a lieu dimanche 25 juillet à 20h, heure de Paris. On va parler prononciation, on va parler pratique de l'anglais, on va parler compréhension de l'anglais. Elle est gratuite, par contre, le nombre de places c'est limité. Donc, je vous préviens, si vous voulez y assister, donc c'est sur Internet, vous pouvez le faire depuis le confort de votre salon. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Dernière chose, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger tout le PDF du cours. Même chose en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. À très vite. Bye bye. Have a nice day.